a vraiment beaucoup d'idées reçues sur les araignées et il n'y a pas de raison d'avoir peur déjà, puisque en particulier la majorité des 45 000 espèces d'araignées n'ont aucune incidence en fait sur l'homme. On n'est pas des proies pour les araignées, donc en fait on n'est pas visé. Alors on a souvent le côté danger qui est évoqué pour les araignées, il y en a très peu effectivement donc qui sont réellement dangereuses pour l'homme, tout en étant toutes venimeuses. Donc ça aussi, c'est une des idées reçues. Est-ce que cette araignée est venimeuse? Mais oui, elle l'est. Elle a du venin pour manger, pour tuer ses proies. Et on peut découvrir en fait la diversité des araignées à travers justement leur biologie. Et ne plus en avoir peur en découvrant en fait cette diversité, par exemple. On a décrit 45 000 espèces d'araignées dans le monde. On en a à peu près 1700 en France, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est un des pays européens où il y a le plus d'espèces d'araignées, avec nos climats méditerranéens, atlantiques, montagnards et autres. Donc la diversité est énorme. Et cette diversité, d'ailleurs, on l'avait constatée depuis, grosso modo, 120 millions d'années, ce qui est quand même très important, puisque les araignées, les premières traces fossiles ont été découvertes il y a à peu près 400 millions d'années. Donc cette diversité, elle est énorme, le nombre d'espèces est très important, mais on en décrit chaque année 200 à 300 espèces, et on pense qu'il y a encore 45 000 espèces à décrire, en plus de celles qu'on connaît déjà, ou peut-être 10 fois plus, on n'en sait rien. Et parmi les espèces qu'on peut rencontrer autour de nous, il y en a qui font quelquefois peur, qui sont celles des maisons, en particulier des grosses, mais il y a aussi celles qui font très graciles, qu'on appelle les pholques, qui ont des longues pattes fines et qui sont en toile, en réseau ou en nappe dans les coins. Donc celles-ci sont vraiment superbes, et en général quand on touche la toile, on fait vibrer en fait l'animal qui veut échapper au prédateur. Donc celles-ci sont très graciles et en général sont beaucoup mieux perçues en fait par les gens. Et puis on a souvent aussi dans les prairies, dans nos jardins, sur les fleurs au printemps, des araignées qu'on appelle les araignées crabes, et en particulier une qui peut changer de couleur en fonction de son support, qu'on appelle un petit peu la mise humaine variable, ou caméléon en fait, qui change de couleur en fonction de son support, et qui peut être jaune, rose, blanche, et celles-là sont vraiment très très jolies. Les araignées sont vraiment très très utiles en fait dans la nature, puisqu'au niveau de la chaîne alimentaire, ce sont des prédateurs. Donc à assez haut niveau, elles ont aussi des prédateurs et des parasites, mais ce sont des prédateurs. Alors déjà, elles vont se manger entre elles, donc elles vont réguler leur population toutes seules, et elles vont se nourrir en particulier de beaucoup d'insectes, et certains qui peuvent être d'ailleurs des ravageurs de culture ou porteurs de certaines maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme. Donc en fait, elles ont vraiment un rôle d'insecticide naturel pratiquement dans la nature. Si on enlève les araignées, on peut effectivement avoir des déséquilibres qui se créent derrière, puisque elles se nourrissent de 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour, donc ce qui est énorme. Donc leur rôle est vraiment très important dans l'équilibre de la nature. Le rôle des araignées dans la maison, souvent je dis aux gens qui en ont peur, ne les tuez pas. Elles sont bien présentes. C'est vrai qu'elles sont nocturnes, donc c'est vrai que ça fait quelquefois une mauvaise image en fait des araignées, mais elles jouent leur rôle d'insecticide naturel dans l'habitation. Une des idées reçues, une maison avec des araignées est une maison saine. Là oui, l'araignée assainit la maison. Elle ne vient pas dans une maison qui est propre. C'est elle qui joue le rôle d'insecticide naturel et qui assainit la maison et qui mange des moustiques, des mouches, des puces, des punaises, des acariens, etc.